Tu veux avoir un visa étudiant pour la France, tu es en Afrique, au Cameroun, au Gabon, au Burkina, Mali, etc. Il est très fort probable que tu passes par Campus France pour gérer ta procédure. Une bonne partie des universités françaises, si ce n'est la plus grande majorité des universités françaises, passent par Campus France pour ce qui est du recrutement des étudiants étrangers. Et donc, du coup, dans les procédures de Campus France, dans la plupart des cas et dans la plupart des pays, tu es appelé à passer un entretien. Et au cours de cet entretien-là, on va te poser tout un tas de questions. Nous, pour ce qui est des personnes qui décident de nous confier la gestion de leur dossier, nous les préparons pour le dit entretien. Toi aussi également, si tu peux bénéficier de cet accompagnement ou alors tu peux bénéficier d'un coaching ou bien d'une préparation spécifique pour ton entretien Visa Campus France. Si jamais ça t'intéresse, tu peux nous contacter et nous pourrons t'apporter nous pourrons te proposer l'un ou l'autre service en fonction de ce qui t'intéresse véritablement. Et nous serons toujours ravis du mieux que possible de t'aider à réaliser ton rêve qui est d'étudier en France. Dans cette vidéo, je m'en vais aborder avec toi 2 questions qui reviennent de façon très récurrente lors des entretiens académiques à Campus France. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Essaye de prendre le maximum de notes possible. Tu peux mettre des pauses de temps en temps si jamais tu en as besoin. Et puis, voilà. Mais comme je l'ai dit, ici, je vais aborder que 2 questions, mais il est clair qu'à Campus France, on peut t'en poser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a plus d'une vingtaine de questions possibles qu'on pourrait poser. Mais voilà, si jamais on doit faire une vidéo sur toutes les questions, ce serait un peu trop long. Mais on a décidé de prendre quand même un échantillon de 2 questions qui reviennent de façon récurrente. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire comment tu dois faire pour répondre à ces 2 questions primordiales qui te seront très probablement posées lors de ton entretien à Campus France. Première question, pourquoi cette formation, pourquoi cette université? Déjà, rappelons-le, lorsque tu fais ta demande de visa étudiant pour via Campus France, tu as droit à 7 choix. Donc, tu peux choisir 7 programmes. Ça peut être des programmes maintenant de la même université, bref, de la même université, d'universités différentes, etc., etc. Mais quel que soit X, tu as droit à 7 choix. Tu as 7 choix possibles. Du moins, ça, c'est le statut en 2025. 2024, 2025, peut-être par la suite, au cours des prochaines années, ça va changer, mais toujours est-il que pour l'instant, c'est encore 7 choix possibles. Et donc, tu vas choisir 7 programmes. Maintenant, c'est sur quelle base est-ce que tu choisis les programmes, etc., etc. Ça, c'est la question qu'on pourrait te poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi tel programme? Pourquoi est-ce que tu as choisi tel programme? Et donc, du coup, on ne va pas forcément te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi tel programme, c'est-à-dire de justifier les 7. On peut peut-être cibler 3 programmes et te dire, OK, je vois ça sur votre profil. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tel programme? Pourquoi est-ce que vous avez choisi telle université? C'est à vous d'essayer du mieux que possible d'avoir le maximum d'éléments possibles. Et là, vous devriez avoir fait des choix qui cadrent avec vous, avec votre profil. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vois généralement pas mal de personnes qui viennent vers nous. Par exemple, une personne qui a eu un baccalauréat, disons peut-être en 2020, ensuite est allé à l'université, a fait peut-être physique. Et lorsqu'il arrive dans une procédure comme celle de Campus France, il va choisir des programmes en business administration, par exemple. Tout simplement parce que voilà, il va faire banque et finance, etc., etc. Alors qu'avant de venir à Campus France aujourd'hui, il a d'abord fait des études en physique. L'étude de physique que tu as faite par le passé ne cadre malheureusement pas avec les choix d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il est fort probable qu'on te refuse, que ce soit vu, que ce soit mal vu ou mal perçu du côté des gens de Campus France. Et donc, tu dois, si jamais c'est véritablement ce que tu veux, tu dois être capable de le justifier avec des faits. Il faut pas seulement dire que non, j'ai une passion pour la banque, pour la finance, etc., etc. Si tu avais une passion pour la banque et pour la finance, alors après ton baccalauréat, il aurait fallu que tu choisisses, que tu fasses ce choix-là, que tu prennes le chemin de banque, finance, et au lieu, par exemple, d'aller étudier la physique. Donc, il faudrait que les choix que tu opères, que tu saches exactement pourquoi est-ce que tu fais ces choix. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui te motive à faire ces choix? Comment est-ce que tu pourrais justifier les choix que tu as faits?
Si après ton baccalauréat, par exemple, tu es allé à l'université et tu as fait hôtellerie ou bien management hôtelier, et que là, maintenant, tu arrives à Campus France, tu fais peut-être, tu postules de nouveau pour le cycle licence, et que dans le même cycle licence, tu prends peut-être management de façon générale, c'est clair que management hôtelier, management de façon générale, c'est facile à justifier. Quoique l'un était spécialisé, l'autre est un peu plus général. Tout comme tu peux également aussi choisir d'autres programmes qui sont beaucoup plus spécialisés, toujours dans le même domaine que tu avais étudié précédemment. Et là, ça sera encore beaucoup plus simple pour toi de justifier. Nous, ce que nous recommandons, c'est de faire des choix logiques. De faire des choix logiques qui cadrent au moins avec quelque chose que tu as étudié par le passé. C'est-à-dire quoi? Ça peut être le même domaine d'études, ça peut être une partie du domaine d'études. C'est-à-dire ça peut être une partie du domaine d'études et donc on peut le justifier par exemple avec certaines unités d'accompagnement ou bien certaines unités d'enseignement que tu as eues par le passé. Et à partir de là, on peut plus ou moins montrer que, bon, sur la base de tel, voici ce qui a motivé mon choix, etc., etc. On peut également aussi justifier les choix sur la base des notes obtenues au baccalauréat ou au GCE. Et sur cette base-là, il faudrait donc s'orienter plus ou moins vers les matières qui correspondent vers les domaines, bien les filières qui correspondent avec les matières où tu auras eu les meilleures notes possibles. C'est clair que si au baccalauréat C, tu as eu 5 en mathématiques, il vaudrait peut-être mieux, dans le cadre de ta procédure, éviter les filières qui sont beaucoup plus orientées mathématiques. Si tu as par exemple eu 15 en chimie, nous on te recommandera beaucoup plus d'aller vers du côté de la chimie parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi de justifier. Et même lorsque les différentes universités vont analyser ton dossier pour décider si oui ou non elles te donnent la place, cela va également aussi jouer un rôle. Parce que si tu as eu un baccalauréat avec 11 de moyenne et 15 en chimie, et que tu postules pour une filière, par exemple, qui est liée à la chimie, une université peut forcément décider de te donner une admission parce que voilà, si jamais au baccalauréat, tu avais eu 15 en chimie, par exemple, alors forcément, c'est un domaine dans lequel tu as plus ou moins des connaissances de base. Et donc, on peut plus ou moins se baser sur ça pour décider de te donner le visa. Je ne sais pas si tu vois un peu, c'est quand même assez clair, assez logique. Et donc, il faut faire ce choix-là de façon très, très réfléchie. Et ce choix-là et cet accompagnement, ce choix-là, par exemple, fait partie justement de l'accompagnement et du coaching que nous proposons aux différentes personnes qui décident de nous confier la gestion de leur dossier. On se propose, nous, de réfléchir, de mener cette réflexion, de dire que, OK, nous avons analysé ton dossier, nous avons vu que sur la base de ton dossier, il y a tels éléments qui sont des points forts, il y a tels éléments qu'il vaudrait mieux éviter. On ne va pas décider, on te dit qu'il vaudrait mieux éviter ça, il vaudrait mieux partir plutôt sur ce chemin parce que lorsque nous prenons ce chemin, nous avons déjà exactement en ligne de mire le fait que tu vas devoir défendre ce choix, le fait que même dans tes lettres de motivation que tu vas mettre sur la plateforme de Campus France, il va falloir bien trouver des justificatifs et tous ces éléments-là concourent justement à ce que les choses se passent plus ou moins bien de ce côté-là. Donc, première des choses, pourquoi avoir choisi cette filière, pourquoi avoir choisi cette université, et tu devrais également aussi avoir un minimum d'informations sur toutes les universités que tu auras choisies dans le cadre de ton programme. Si tu as choisi une université, l'université de Montpellier, tu devrais quand même savoir où se trouve Montpellier déjà. Est-ce que tu as de la famille à Montpellier? Est-ce que tu as des amis à Montpellier? Bref, il faudrait que tu aies un justificatif. Ou alors, toi, ce qui t'intéresse avant tout, c'est d'abord le programme et non l'université. Ça également, c'est une approche que tu peux décider d'adopter, mais toujours est-il que ton approche doit être claire dès le départ. Du moins, tu dois avoir une stratégie. C'est cette stratégie-là qui peut plus ou moins te permettre de répondre facilement et avec des arguments concrets à ce type de questions. Deuxième élément, comment comptez-vous financer vos études? Comment est-ce que vous allez financer vos études? C'est également aussi une question qui arrive très fréquemment et donc il faudrait que tu aies également aussi des réponses. Dans la plupart des cas, tu peux justifier tes fonds pour un visa étudiant pour la France de deux manières. Soit avec une prise en charge, donc un garant, soit avec ton autorisation de virement irrévocable, l'AVI. De notre côté, nous recommandons beaucoup plus l'AVI parce que voilà, ça soulève moins de questions. Le plus important, c'est que l'AVI soit là. On va pas commencer à te demander d'où venait l'argent, etc., etc. Bref, pour les pays comme le Cameroun, bon, c'est vrai, il y a quand même un peu, le pays n'est pas comme il est quand même, mais il y a moins de questions autour du financement du terrorisme, etc., etc. Et donc, du coup, pour disposer, par exemple, d'environ 5 millions de francs CFA qui vont entrer dans un compte bloqué en ton nom, voilà. La plupart des entreprises qui proposent cela, je vais citer aucune ici pour ne pas faire de publicité gratuite à quelqu'un. Celui qui veut qu'on fasse la publicité, bon voilà, il peut me contacter.
Voilà, donc ces entreprises-là forcément ne posent pas toutes ces questions. Donc tu vas à la banque, tu déposes, du moins tu remplis, tu les contactes, tu remplis les formulaires, ils vont te communiquer comment ça se passe chez eux, etc., etc. Et donc du coup, tu déposes ton argent là-bas. Et une fois que tu as ton AVI, c'est avec ça que tu peux décider de justifier. Donc au niveau des campus français, les gens te posent cette question. Tu peux leur dire que tu comptes justifier tes fonds par le biais d'une AVI. Et il faudrait que tu sois certain que ce sera vraiment un AVI. Parce que si tu dis ici que tu auras une autorisation de virement irrévocable dans ta procédure, et que les gens de Campus France, ils mettent ça dans le rapport d'entretien, et que toi, par la suite, tu débarques avec une prise en charge signée par un garant, ça peut être mal vu. C'est-à-dire, si sur cette information-là, tu nous as menti, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations sur lesquelles tu auras menti également? Donc, ça peut vraiment amener à réfléchir. Et du coup, je ne te conseille pas. Donc, il faudrait que tu sois certain, que tu sois clair et net sur comment est-ce que tes études vont être financées. Si jamais c'est un garant, tu dois avoir le maximum d'informations possible sur le garant. Dans le meilleur des cas, on recommande vivement que ce soit quelqu'un de ta famille. Donc, il vaudrait mieux, par exemple, que ce soit, voilà, si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, etc., etc. Mais il faudrait que ce soit clair. Donc, si c'est par exemple ta tante qui va financer tes études, il faudrait que tu dises, voilà, c'est ma tante qui va financer mes études. Elle est en France, elle vit en France peut-être depuis 7 ans. Elle travaille dans une banque ou je ne sais pas trop. Elle travaille chez... whatever. Elle travaille, peut-être elle gagne tel montant par mois, etc., etc. Donc, tu peux te baser sur cette information-là pour justifier plus ou moins que voici comment moi je compte financer mes études. Mais c'est clair que ça doit, et ce sont des informations que tu dois absolument avoir. Ça doit être clair comme de l'eau de roche. Et voilà, donc avant d'aller à ton entretien à Campus France, tu dois avoir ces informations, tu dois savoir exactement comment ça va se passer pour que les choses soient plus ou moins bien pour toi. Donc voilà plus ou moins 2 questions que je voulais brièvement aborder avec toi, mais comme je l'ai dit, il y a tout un tas d'autres questions qui viennent généralement aussi à Campus France, notamment quel est votre projet d'études, qu'est-ce que vous voulez faire après vos études, quel est le type d'emploi qui vous intéresse, dans quel type d'entreprise souhaitez-vous travailler. On peut vous poser des questions allant de pourquoi, des choix que vous avez fait après le baccalauréat, pourquoi vous n'étudiez pas au Cameroun ou pourquoi vous n'étudiez pas au Gabon, etc., etc. Pourquoi voulez-vous étudier en France? Pourquoi avez-vous, par exemple, déjà obtenu une licence au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et pourquoi voulez-vous refaire une nouvelle licence en France? Bref, ça dépend des profils, ça dépend vraiment des profils et c'est pour ça que la préparation, elle est mieux. Pourquoi? Parce que dans la préparation, on adapte le contenu et la stratégie du coaching et de la préparation à ton profil. C'est ton profil qui détermine la direction que nous allons prendre. On a quand même déjà des garde-fous, on a quand même déjà une ligne de conduite à tenir, mais toujours est-il que les finitions doivent être faites et doivent être taillées en fonction de tes besoins spécifiques et c'est ce que nous proposons justement à nos clients, à ceux qui décident de nous confier la gestion de leur dossier ou à ceux qui nous contactent juste pour les besoins de coaching. Et bon, c'est bien que ce n'est pas gratuit hein, pour les personnes qui vont nous contacter pour les besoins de coaching et voilà. Donc, en gros, voilà plus ou moins quelques informations que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Si ces informations t'ont été utiles, alors tu m'envoies ravi. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, nous sommes ouverts de lundi à vendredi tous les jours, ouvrables de 8h à 16h30. Nos numéros sont également aussi dans la description de la vidéo. Tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre accompagnement et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Bien sûr à toi. Ciao, ciao.